is on the move again. Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale sur Europe 1 en Italie et au Japon ce matin. Première étape, la Grèce. Bonjour Clémentine Athanasiadis. Bonjour. À la une à Athènes. Ici, la presse s'empare d'une proposition d'amendement faite par le Premier ministre conservateur. Celui-ci rend obligatoire la vaccination pour les personnes âgées de 60 ans et plus. Un tabou se brise, titre le quotidien de centre-droit Tanea. À quelques exceptions près, à compter du 16 janvier, celles et ceux qui n'auront pas reçu de première dose devront payer une amende de 100 € par mois. Une somme qui servira à financer les hôpitaux, souligne le quotidien Café Merini. À gauche, le journal Efsin critique une mesure extrême et le quotidien Avis dénonce le virage opéré par le gouvernement qui assurait il y a un mois ne pas pouvoir appliquer l'obligation vaccinale selon des critères d'âge car inconstitutionnels. Selon le journal Tanea, 24 heures après l'annonce du Premier ministre, plus de 17 000 rendez-vous pour une première dose ont été pris, un chiffre qui a quadruplé. À ce jour en Grèce, environ 83% des 60 ans et plus sont vaccinés. Obligation vaccinale en Grèce donc. Merci Clémentine. En Italie maintenant, nous rejoignons Blandine Hugonnet. Bonjour Blandine. Bonjour. De quoi parle-t-on à Rome ? Eh bien, on parle du pape François qui décolle ce matin pour 4 jours à Chypre et en Grèce. Un voyage sous le signe des migrants, rapporte l'ADN Chronos. Pour son dernier déplacement de l'année, le souverain pontife a en effet choisi d'aller aux frontières de l'Europe et pour la première fois sur l'île de Chypre, là où se dresse le dernier mur européen avec la Turquie, écrit le Post italien. Un mur qui laisse passer des milliers de réfugiés du Moyen-Orient et le pape les rencontrera à Nicosie mais aussi en Grèce. Comme le rappelle le Messaggero, le chef de l'Église catholique dénonce sans cesse le fait que la Méditerranée est devenue un grand cimetière. C'est donc pour envoyer un message au monde entier que le pape se rendra pour la 2e fois dans un camp de réfugiés sur l'île grecque de Lesbos, symbole du drame migratoire, expliquent les médias du Vatican. Et comme il l'avait fait en 2016 en Grèce, d'après l'ANSA, la visite du pape à Chypre pourrait être l'occasion de ramener une 50aine de migrants au Vatican. Enfin au Japon, bonjour Bernard Delattre. Bonjour. À la une à Tokyo. Une tragédie, comme a titré en une le journal Mainichi. Un drame qui choque le pays, un des plus sûrs du monde d'après les chiffres de la criminalité. Un collégien de 14 ans a poignardé à mort un de ses camarades de classe avec qui il ne s'entendait pas très bien, semble-t-il. Il l'a tué avec un couteau de cuisine qu'il avait acheté sur Internet. Les mots nous manquent, écrit le Tokyo Shimbun. Parfois, la noirceur de l'âme est telle qu'on en reste sans voix. Sur Twitter, beaucoup de Japonais réclament que l'on installe des portiques de détection des métaux à l'entrée des écoles. Mais pour le Asahi, l'urgence, c'est de sensibiliser nos enfants dès le plus jeune âge au respect absolu de la vie humaine. Le journal conservateur Yomiuri, lui, exige l'interdiction de la vente en ligne aux mineurs de couteaux ou de tout objet contondant. Et il insiste pour que l'on allège la charge de travail des enseignants, afin qu'ils aient le temps de veiller à la santé mentale de leurs élèves. Merci Bernard Delattre. À suivre sur Europe 1 l'édito écho d'Emmanuel Dutheil.